Rebonjour, repos et paix dans le Seigneur. On continue notre série Objectif Cœur, l'assurance de la récompense, et qui, je vous conseille d'aller voir la semaine dernière où on a déjà parlé du cœur. C'est vraiment très très important de bien comprendre que notre cœur doit vraiment appartenir à Christ. Et beaucoup, nous allons dans les églises, nous adorons, etc., mais nous n'avons pas donné notre cœur totalement à Christ. Et parce que notre cœur est encore énormément tourné vers les richesses du monde. Et je pense que notre cœur n'appartient complètement qu'à Christ, vraiment, si nous persévérons qu'à la fin. Mais déjà, si nous sommes à 95-98%, c'est bien déjà, parce que beaucoup, je pense qu'on est 50-50 et notre cœur est partagé. Et c'est un des gros problèmes. Donc prenez vraiment très au sérieux ces enseignements que le Saint-Esprit m'a demandé de donner et pour reprendre, corriger son peuple. Et c'est vraiment important. Donc j'espère que vous écouterez jusqu'au bout. Si vous n'avez pas le temps, mettez ça à regarder plus tard sur YouTube. Vous pouvez créer votre playlist à regarder plus tard. Euh, Prenez vraiment à cœur tout ce que le Seigneur me demande de vous dire. Franchement, je vous l'assure. Moi, ça ne me pénalise pas si vous n'écoutez pas. Je vous le rappelle, cette chaîne n'est pas monétisée et je ne gagne pas d'argent par cette chaîne. Donc c'est vraiment... je donne tout gratuitement. Voilà. Donc c'est la partie 3. On s'appuie sur Jérémie, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à comprendre messianiques en Jérémie et qui sont toujours valables aujourd'hui par rapport à la qualité de notre cœur. Donc même quand la détresse nous environne, d'accord, quand le malheur approche de notre tente, il nous faut absolument garder notre confiance en l'Éternel. Si nous sommes capables de cela, ça veut dire que notre cœur est tourné vraiment vers l'Éternel. Si nous commençons justement à régembrer, à nous plaindre, etc., et à douter justement, ça veut dire que notre cœur n'appartient pas encore complètement à Christ. Donc Jérémie 39, verset 15. L'Éternel adressa la parole à Jérémie pendant qu'il était encore enfermé dans la cour du corps de garde. Va trouver Ebed-Mélec l'Éthiopien, donc celui grâce à qui Jérémie fut sorti de la citerne où il allait mourir et qui était venu parler au roi. Dis-lui, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais accomplir ce que j'ai annoncé pour cette ville, des malheurs et non des choses heureuses, et cela se produira sous tes yeux lorsque cela arrivera. Mais ce jour-là, je t'épargnerai, l'Éternel le déclare, et tu ne seras pas livré aux hommes que tu redoutes. Oui, je te ferai échapper, et tu ne mourras pas par l'épée, tu auras la vie sauve, parce que tu as mis ta confiance en moi, l'Éternel le déclare. Donc la suite de cela. Jérémie 41. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie lorsqu'il s'adressa à lui après que Nebuzaradan, le chef de la garde, l'eut renvoyé à Rama. Celui-ci l'avait en effet trouvé enchaîné au milieu de tous les captifs de Jérusalem et de Juda que l'on déportait à Babylone. Le chef de la garde l'avait donc fait retirer du convoi et lui avait dit, l'Éternel ton Dieu avait annoncé que ce malheur viendrait sur ce lieu, et maintenant il l'a fait venir et a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé. Cela vous est arrivé parce que vous vous êtes rendu coupable envers l'Éternel et que vous ne lui avez pas obéi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'était pas du peuple de Dieu, qui reconnaît ce qu'a fait Dieu et qui dit, voyez, ça vous est arrivé parce que vous avez désobéi. Waouh! Maintenant, vois, je détache aujourd'hui les chaînes de tes poignets. Si tu le juges bon, viens avec moi à Babylone, je prendrai soin de toi. Mais si tu préfères ne pas me suivre à Babylone, reste ici. Voici, tout le pays est devant toi, va où bon te semblera. Donc Jérémie va rester dans le pays de Juda sous la tutelle du gouverneur de Babylone pour représenter son peuple. Il va dire au peuple de continuer à semer, à récolter, etc. Que justement, s'ils acceptent d'être sous ce joug du gouverneur de Babylone, l'Éternel va faire prospérer leur récolte. Mais la plupart vont fuir et ils vont aller dans les pays des Moabites, en Égypte, etc. Et un homme va même, dans Jérémie 41, faire assassiner celui qui gouverne le pays de Juda, donc un Babylonien, et les Juifs qui étaient restés sous cette coupe, désobéissant encore à ce qu'avait dit l'Éternel. Donc en Jérémie 42,
Le peu de Juifs qui restent viennent consulter Jérémie, et l'Éternel, par sa bouche, leur dit de rester dans le pays où l'Éternel les restaurera, et de ne pas aller en Égypte. Là encore, le peuple ne va pas écouter, avec des faux prophètes. Verset 19, à vous le reste de Juda, l'Éternel dit, n'allez pas en Égypte, sachez bien que je vous avertis aujourd'hui. Car vous vous êtes fourvoyés lorsque vous m'avez délégué vers l'Éternel votre Dieu, en me disant, prie l'Éternel notre Dieu pour nous, puis fais-nous savoir tout ce que l'Éternel te dira, et nous le ferons. Je vous l'ai fait savoir aujourd'hui, mais vous ne m'écoutez pas, vous n'écoutez pas l'Éternel votre Dieu. Vous ne tenez pas compte de tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Maintenant donc, sachez-le bien, vous mourrez par l'épée, la famine et la peste dans ce pays où vous désirez aller vous installer. Donc, combien d'entre nous, nous n'écoutons pas les conseils régulièrement dans notre vie, parfois par des personnes qui sont sages? Nous n'écoutons pas non plus les conseils que Dieu nous donne, ne serait-ce qu'à travers sa parole, parce que nous n'étudions pas sa parole, nous n'essayons pas de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, préférant agir par nos propres forces, nos raisonnements tout humains. Parce que l'Éternel a une sagesse qui nous dépasse. Nous ne la comprenons pas, c'est clair. Parce qu'il est omniscient, omniprésent. Lui, il voit tout, passé, présent, futur. Nous, on n'a qu'une vision où on regarde par le petit trou de la lorgnette. Et quand on apprend à lui faire confiance, même si ça nous paraît quelque chose qui paraît, eh ben, nous lui faisons confiance. Jérémie 43, verset 2. Azaria, fils de Hoshaya, et de Johanan, fils de Kaéra, et tous ces hommes orgueilleux répondirent à Jérémie, tu mens, l'Éternel notre Dieu ne t'a pas chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour vous y installer. C'est Baruch, fils de Néria, qui t'excite contre nous. Il veut nous livrer aux Chaldéens, pour qu'ils nous tuent ou qu'ils nous déportent à Babylone. Ainsi, Johanan, fils de Karéa, les chefs des troupes et le reste du peuple n'obéirent pas à l'Éternel, ils ne restèrent pas au pays de Juda. Un peu plus loin, verset 8, alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie, à Daphné, en ces termes, c'est où ils avaient été justement, prends quelques grosses pierres et enfouis-les sous les yeux des Juifs dans le sol argileux de la terrasse qui se trouve en face de l'entrée du palais de Pharaon à Daphné. Puis tu diras à ces gens, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, je vais faire venir mon serviteur Nabuchodonosor, roi de Babylone, et j'installerai son trône au-dessus de ces pierres que j'ai enfouies. Il déploiera sa tente royale sur elles. Oui, il viendra, il frappera l'Égypte. Il fera mourir ceux qui doivent mourir. Il déportera ceux qui doivent aller en déportation. Et il tuera par l'épée ceux qui désobéissent, ceux qui doivent, périr par l'épée. Je mettrai le feu au temple des dieux des Égyptiens. Il brûlera les temples et les idoles seront emportés en captivité. Il dépouillera l'Égypte comme un berger dépouille son manteau. Après quoi il repartira tranquillement. Il mettra en pièces les obélisques sacrés d'Héliopolis en Égypte et il mettra le feu au temple des dieux des Égyptiens. On voit ici clairement comment l'Éternel utilise des personnes et des gouvernants de la terre pour agir contre le peuple qu'il a choisi, car son cœur n'est pas vers Dieu. Et ça nous arrive encore depuis que Jésus est parti. Et ces mêmes qu'il utilise, il les renversera plus tard, quand leur cœur sera gonflé d'orgueil et que le Seigneur aura choisi que leur mission est terminée. Parce que justement, c'est les mêmes choses qui se répètent sans arrêt. Et on a été au 19e, 18e, 17e, 20e, 21e siècle, on ne se rend pas compte que des choses comme ça arrivent encore. Parce que peut-être que justement notre cœur n'est pas encore tourné complètement vers Dieu et que justement le Seigneur vient nous châtier parce que apprenez à m'obéir. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de Jésus, quand Jésus revient. Avouons-le, la sagesse de Dieu nous dépasse et nous agissons souvent comme des insensés. Donc laissons-nous conduire vraiment par le Saint-Esprit. Ésaïe 55, donc, qui est messianique. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche, donc en Jésus. Que le coupable abandonne sa voie, que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel et qu'il aura compassion de lui, à notre Dieu
qui lui accordera un pardon généreux, ce qu'il a fait en Christ. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Vous pouvez lire la suite jusqu'au verset 13, vous verrez. Marc 8 nous dit quoi? En verset 31. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devrait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devrait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Donc là, nous, en tant qu'humains, on se dit, non, 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 mais arrête, tu ne vas pas tuer Jésus. On aurait été sur la place, on aurait crié, Jésus, 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 alors que le plan de Dieu voulait qu'on crie, Barabbas, 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 pour que le plan de Dieu s'exécute. C'est notre sagesse des hommes, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Donc en verset 32, il leur dit cela très clairement, donc Jésus. Alors Pierre le prit, donc lui qui avait eu la révélation qu'il était le Christ juste avant. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Donc il fait des reproches à Jésus, il fait des reproches à Dieu. C'est ce que nous faisons sans arrêt. On vient faire des reproches à Dieu parce qu'on se dit, la volonté de Dieu, elle est bien gentille, mais moi la mienne, je pense qu'elle est mieux. Pauvre fou et insensé que nous sommes. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. Arrière Satan, parce que là c'est la pensée de Satan qui est rentrée dans son cœur. L'esprit du monde. Éloigne-toi de moi car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Gardons bien ça pareil à cœur. Hein. C'est très important, où on voit que Pierre a la révélation par le Père qu'il est le Christ, et que quelques minutes après, il vient s'opposer au plan de Dieu en voulant empêcher Jésus d'aller à la croix, la justice de Dieu, qui nous a sauvés. Ça veut dire qu'on est tous capables justement de recevoir une révélation du Seigneur, et 5 minutes après, Satan vient arracher cette révélation pour nous emmener vers la pensée du monde, au lieu de la pensée du Saint-Esprit. Examinons toute prophétie, examinons tout esprit. Là-dessus, verset 34, Jésus appela la foule ainsi que les disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, donc vive pour Dieu en lui donnant notre cœur. Nous appartenons plus, nous appartenons à Christ. Et il vient dans ces cas-là habiter en nous, dans notre cœur. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, donc sa vie dans le monde, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie en cause de moi et de l'évangile la sauvera. Quand il parle de sa vie, c'est sa vie selon la pensée du monde, c'est-à-dire se laisser dominer par la pensée du monde. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Donc, la seconde mort de l'âme. L'âme qui ira dans les tourments de l'enfer jusqu'en éternité. Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Rien. C'est Jésus qui a donné sa vie pour cela. Mais si nous n'acceptons pas aujourd'hui, alors que nous avons été rachetés par Jésus, de faire ce que Dieu nous a demandé, il ne nous reste plus rien pour être rachetés. La parole en parle. Pour les gens qui ont connu Jésus et qui se sont détournés par l'amour des richesses du monde. Ils retournent à la vomissure, comme la truie, comme le chien retourne à sa vomissure. Comme la truie qui retourne à la boue d'où elle était. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu, qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc là, les hommes qui sont infidèles à Dieu, il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais il y a ceux qui connaissaient Dieu et qui vont commencer à se détourner par des faux évangiles, des faux esprits, des faux Jésus, ou des prophètes de mensonges qui viennent dire « tout va bien », alors qu'on voit bien quand même que dans le monde aujourd'hui, tout ne va pas bien. Hein. Et que l'évangile aujourd'hui ne porte pas les fruits qu'il devrait porter parce qu'on n'est pas assez la lumière du monde et le sel de la terre, parce que justement nos cœurs sont partagés. Jérémie 44, l'Éternel leur montre comment il les a exterminés. Verset 4. Pourtant, sans me lasser, je vous envoyais tous mes serviteurs, les prophètes, pour vous dire, ne commettez donc pas ces choses abominables qui me sont en horreur.
Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention, mais ont refusé d'abandonner leurs actes mauvais. Mal halal, Siloam, comme on a vu justement tout à l'heure, dans un autre enseignement, ou dans le verset, le réservoir de Siloam en hébreu, Siloa, pardon, voilà, qui veut dire mal halal, les mauvaises habitudes, les mauvaises traditions. Le Seigneur nous montre qu'en ayant mis, en mélangeant de la terre son onction, nous qui sommes issus de la poussière du sol, c'est une parabole. Il nous montre que justement, nous sommes tous nés aveugles de naissance et que si nous n'allons pas nous rincer par l'onction de Jésus de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises traditions, nous ne pourrons recouvrir la vraie vue spirituelle. C'est une parabole, ça, mais qui a été tellement mal traduite en grec que nous ne la comprenons pas comme une parabole. Nous voyons juste avec nos regards. Oh, ben il était aveugle, il voit. Mais non, regarde, moi je vous vois, et pourtant, est-ce que je vous vois? Est-ce que j'ai la vue spirituelle? Attention à toutes les sortes d'idoles qui sont dans notre vie, à travers les choses que nous mettons en premier avant de mettre Dieu en premier. Attention, attention, attention. Quand vous avez vraiment mis Jésus en premier dans votre vie, dans vos projets, dans votre journée d'aujourd'hui, dans vos pensées, etc., là, vous commencez à permettre à Dieu de vraiment agir avec vous. Verset 7, et maintenant voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous tant de mal à vous-même? Voilà ce que Dieu se dit. Pourquoi voulez-vous faire disparaître du peuple de Juda les hommes et les femmes, les bébés et les nourrissons, au point qu'il ne vous reste aucun survivant? Vous m'irritez par tous vos actes. Croyez-moi qu'aujourd'hui, on a plein d'actes qui irritent l'Éternel. Nous n'en sommes pas conscients. Hein. Pas pour rien que j'ai vu Jésus pleurer en regardant en bas comme ça. Hein. Vous vous attirez ainsi la destruction, de même que la malédiction et l'opprobre de la part de toutes les nations de la terre. Donc aujourd'hui, nous nous plaignons de nos sorts par des dirigeants iniques, mais nous oublions que nos cœurs, en fait, n'étaient pas tournés vers Dieu très souvent. Nous en subissons les conséquences. Nous retardons la venue de Jésus par nos propres actions. Dieu use de patience pour qu'on soit tous sauvés, et par nos actions, nous retardons nous-mêmes le retour de Jésus. Parce que justement, il voit bien que nous ne sommes pas des vierges pures qui allons être prêtes pour les noces de l'époux. Nous avons un travail à faire dans notre cœur, avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. Mais laissons le Saint-Esprit nous parler. Laissons Dieu agir. En France, par exemple, au siècle, le fameux siècle des Lumières, mais qui étaient les lumières du porteur de lumière, Lucifer, rien avec la lumière de Dieu, rien à voir. Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV et Louis XV, par la venue des philosophes, les écrivains, le libertinage, où en gros c'était les partouzes, etc., eh bien, voilà, on a planté des graines du mal qui ont germé. Et ainsi, au XVIIIe siècle, parce que ça s'est répandu dans toute l'Europe, hein, dans la royauté, etc., eh ben, est arrivée la révolution contre Dieu inspirée par la franc-maçonnerie luciférienne, qui venait d'Allemagne et d'Angleterre, où les illuminés de Bavière se sont réunis avec les francs-maçons pour les rendre encore pires. Et où en fait on a fait une révolution contre Dieu. Et on est toujours dans le nouvel ordre mondial aujourd'hui, qui s'est quasiment totalement accompli. C'est pourquoi nous voyons que nous sommes de plus en plus sous le joug et qu'on réduit nos espaces de liberté. Mais c'est pas arrivé pour rien tout cela. Hein. Il fallait voir aussi tout ce qu'a fait l'Église catholique avec la complicité des politiques à l'époque, où pour avoir la soif de l'or et d'argent, où on voit un Vatican qui est rempli d'or, etc., et pour avoir un contrôle politique, eh bien, on a été envahir des pays, martyriser des gens, brûler des gens, écarteler des personnes, etc. On a fait le mal. Or, qu'est-ce que dit Jésus? Il ne dit pas faites le mal, rendez le mal pour le bien. Donc, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce qu'il faisait. Mais peut-être que Dieu les a suscités pour voir si on allait les suivre dans leurs bêtises. Et on les a suivis, pour la plupart. Donc, comme pour Jérusalem et Juda, en fait, on voit que Dieu nous laisse une chance de prospérer malgré tout, si nous comprenons que, malgré cette emprise, nous nous remettons
nous sommes capables de nous remettre sous le joug de l'Éternel et lui faire confiance. Et regardez par exemple en Afrique que je connais bien. C'est pas mieux. Où nous subissons la même chose que dans les pays occidentaux parce que le joug occidental s'est répandu en Afrique. Mais alors en plus, on vient rajouter justement, en mélangeant ça à l'évangile, des coutumes ancestrales qui n'ont rien de Dieu et auxquelles les hommes sont plus attachés qu'à l'évangile. Où on continue aussi à aller voir le marabout, puis le dimanche on va à l'église. Où la corruption et les pots de vin sont constants du plus petit jusqu'au plus grand. Parce qu'en Occident, la corruption est énorme, mais dans les milieux élevés. Mais la ménagère du coin, elle, c'est rare qu'elle soit dans la corruption. Or, en Afrique, et je le sais quand j'y vais, c'est la corruption sans arrêt. On est incapable de rendre un service gratuitement. Donne-moi 10 000 pour faire ci, donne-moi 100 000 pour faire ça, et puis etc. Où on voit que là où il y a le plus des gros 4x4 qui valent des fortunes, ils appartiennent à qui? Soit aux pasteurs, soit aux gens de l'administration des pays. Parce que l'administration est totalement corrompue. Et résultat, comme les gens voient ça, et qui sont dans le manque d'argent, eh bien, ils viennent dans la corruption, parce qu'ils cherchent partout à avoir de l'argent. Vous allez dans une station-service pour faire le plein, tout ça, tout de suite. Ah, vous êtes blanc, alors là, on va vous demander de l'argent. Parce que vous êtes blanc, vous êtes millionnaire. Ben non, il y a des blancs qui sont plus pauvres même que des Africains. Et on essaye de détourner de l'argent partout. Vous êtes contrôlé par la police qui attend que vous lui donniez un billet. En France, je suis désolé, pour l'instant, ça n'arrive pas, ni aux États-Unis, ni au Canada, ni ailleurs. Vous croyez que ça fait plaisir à l'Éternel quand il voit ça? Vous êtes une victime de la corruption quand vous donnez un billet, comme je l'ai donné à des policiers africains. Mais vous, la policier africain, si vous en avez vous écoutez là, si vous avez des amis policiers africains, faites-les écouter. Vous vous condamnez aux yeux de l'Éternel en faisant ça. Hein. Lisez dans la Bible, hein, vous avez des mots de recherche aujourd'hui, hein, vous pouvez aller sur les Bibles électroniques. Hein. Marquez pot de vin, vous allez voir ce que dit l'Éternel sur les pots de vin. Hein. C'est une horreur devant lui. Hein. Alors c'est pas parce que l'autre le fait que vous devez le faire. Vous appartenez à Christ. Vous devez être dans la droiture. Vous ne devez pas être dans le compromis. Jésus n'a jamais été dans le compromis. Quand allons-nous comprendre que nous devons accepter de renoncer à nos mauvaises habitudes, nos mauvaises traditions, nos mauvaises coutumes, la compromission, les choses toutes humaines, plutôt qu'obéir aux commandements de Jésus qu'il nous a donnés pour recouvrir la véritable vue et garder notre salut par la persévérance, justement. Pour finir, Jérémie 44:10, jusqu'à ce jour, ils n'ont pas éprouvé de remords, ils ne m'ont pas témoigné aucun respect, ils n'ont pas observé ma loi et mes ordonnances que je vous avais ordonnées, à vous comme à vos ancêtres. C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, je vais me retourner contre vous pour votre malheur. Croyez pas qu'il n'y ait pas des choses qui arrivent comme ça encore aujourd'hui, malgré que Jésus est arrivé. Parce que Jésus a bien dit que celui qui écoute ses paroles mais qui ne les met pas en pratique est un homme qui met sa maison sur du sable et qu'elle n'est pas bâtie sur du roc. Et qu'au jour de la tribulation, la maison va s'écrouler. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te rendons grâce Seigneur que tu puisses venir toucher les cœurs, nous inciter à nous examiner, à nous reprendre, nous corriger. Que toi Seigneur, nous te demandions de nous examiner, de nous reprendre, nous corriger pour notre salut, pour notre bien, parce que tu nous aimes, Père, et que tu uses de patience, justement, pour que personne ne se perde. Gloire à toi, Seigneur, et vraiment, nous voulons magnifier ton nom encore aujourd'hui, te rendre toute la gloire, Seigneur. Puissent les gens écouter les vrais prophètes que tu envoies, qui sont là pour reprendre, corriger, détruire les doctrines erronées pour rebâtir, justement, rebâtir Christ en eux. Alléluia. Merci Seigneur.